Quand le cheval est passé tout à l'heure, j'ai observé l'aplomb de la pince du pied antérieur et l'aplomb de la pince du pied postérieur dans le même pas. Quand les deux sont à la même hauteur, on dit que le cheval se juge. Si le pied postérieur s'était venu se poser à l'arrière du pied antérieur, on dit qu'il se déjuge, c'est pas très très bon. Quand il se pose à l'avant, on dit qu'il se méjuge. C'est ça qui va nous aider à évaluer la souplesse du pas. Et cette souplesse du pas, on va la mesurer en regardant l'écart entre les deux traces. Ici, on est à 33 cm. On avait fait un autre ici, on était à 29. En fait, il faut mesurer 5 ou 6 dans le pas normal du cheval et faire la moyenne pour avoir cette amplitude, et vous retrouverez dans le livret la signification. La deuxième chose, c'est l'amplitude du pas, et l'amplitude du pas, c'est la distance entre deux fois le posé du même pied au sol. Alors on va recommencer, on va repérer l'empreinte d'un pied, et on va regarder où est-ce qu'il se pose la fois d'après, mesurer la distance entre les deux. On va recommencer une autre fois. Vas-y. Voilà. J'ai repéré mes deux espaces entre deux traces du même antérieur. Et je regarde combien ça fait. 1,94 m. 1,85 m. Mais pareil, il faut en mesurer 5 ou 6 pour faire une moyenne. Avec Canan, on est de l'ordre d'1,90 m, ce qui est une assez grande amplitude de pas. On a créé une ligne repérée par cette barre blanche et puis un petit trait. Et une deuxième ligne qui est 18 mètres plus loin. On a choisi 18 mètres sur cette carrière-là pour rester dans la ligne droite, pas être gêné par les virages. Idéalement, ça serait bien de pouvoir faire une ligne d'à peu près 30 mètres, parce que plus la ligne va être longue, plus la mesure va être précise. Et ce qu'on va regarder, c'est le nombre de fois où un cheval pose le même pied entre ces deux lignes-là. On va le mesurer 5 fois, 6 fois, 7 fois de suite, et puis faire la moyenne. Et de là, on va estimer l'amplitude des foulées, du trot, du galop. Et on peut également mesurer l'amplitude des foulées du pas de cette manière-là. Donc on compte le nombre de fois où le pied va se poser, et puis on fait la moyenne sur 5 ou 6 ou 7 passages, et on va en déduire, parce que ça nous permettra de savoir le nombre de foulées. 18 mètres étant la longueur, ça va nous permettre de déduire la taille moyenne d'une foulée. Après, c'est que des mathématiques, théoriquement classe 2, 3e. L'idéal, c'est gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 9 fois, il avait pratiquement fait les 18 mètres. Alors là, on le fait à l'autre main. Droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 9 fois, il a fait un petit peu moins de 18 mètres. Donc on va le remesurer 5 ou 6 fois et on va terminer sur le fait qu'il fait à peu près entre 17,30 m et 17,50 m en 9 foulées. L'idée, c'est de compter le nombre de foulées qu'il fait confortable et ensuite de regarder la distance en plus ou en moins par rapport aux 18 mètres qu'il a fait. Idéalement, il faudrait un peu plus que 18 mètres, c'est-à-dire plus la distance sur laquelle on va mesurer va être longue, moins l'approximation va être forte. L'idéal, c'est de pouvoir faire ça sur 25 à 30 mètres. On regarde une dernière fois, on regarde l'antérieur qui va se poser le premier derrière la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, et là il est repassé. Donc entre le premier posé de la ligne et le deuxième, il a manqué à peu près 50 cm. Donc en 9 pas, il a fait 17,50 m. De là, on mesure l'amplitude du pas. Et pour la caractérisation, vous verrez dans le manuel, on rapporte ça à la taille du cheval.